Mark Carney, a pris le 9 novembre la place de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada. Il deviendra dans les jours qui viennent Premier ministre, après avoir dirigé la Banque centrale du Canada de 2008 à 2013 et celle de Grande-Bretagne de 2013 à 2020. En général, quand les Canadiens anglais se construisent une identité nationale, c'est soit en réaction face à leur grosse minorité francophone que nous sommes, nous, les Canadiens français du Québec, ou face aux Américains. Donc, si les Américains virent à droite, il y a une tendance au Canada à faire l'inverse. Donc, ça ne veut pas dire que l'élection de Trump va amener une droitisation du Canada anglais, bien au contraire. Il pourrait y avoir une sorte de fuite en avant vers le gauchisme de la part des Canadiens anglais. On voit un peu ce mouvement-là dans les sondages. Il y a un parti conservateur, il y a deux grands partis au Canada anglais, le Parti conservateur, le Parti libéral. Le Parti libéral qui est le parti de M. Trudeau. Qui pourrait reprendre le pays, en quelque sorte, qui pourrait être réélu. Donc, point d'interrogation sur la suite des choses. Toujours garder en tête que le Canada a une constitution qui a inscrit le multiculturalisme en toutes lettres. Donc, on n'est pas à la fin de ce côté post-national, même si les conservateurs reprenaient le pouvoir. Mark Carney est-il à condamner d'emblée? Ou faut-il le soutenir d'une manière ou d'une autre, par exemple face à Donald Trump? C'est une très bonne question. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a un mouvement de solidarité, en fait, des Québécois envers le Canada anglais. Pourquoi? En raison des droits de douane, des menaces de droits de douane de Donald Trump et, évidemment, la rhétorique sur l'annexion, l'annexion du Canada. Ça a tendance à solidariser plutôt les Québécois avec le reste du Canada pour plein de raisons. Parce que, d'une part, si on ne peut plus faire de libre commerce, finalement, avec les États-Unis, ça solidarise économiquement le Québec avec le reste du Canada. Il faut comprendre que les souverainistes québécois ont toujours été en faveur du libre-échange avec les États-Unis parce que ça a décanadianisé en quelque sorte l'économie québécoise en l'ouvrant au marché américain. On s'est toujours demandé, nous, en tant que Québécois, quel serait notre sort au sein d'une grande république fédérale américaine. C'est la raison pour laquelle, historiquement, on a toujours plutôt rejeté l'annexionnisme aux États-Unis. C'est quelque chose qui s'est présenté à quelquefois dans notre histoire quand les Américains nous ont envahis en 1775 et en 1812. Les Canadiens français ont toujours rejeté cette espèce de proposition de rejoindre les États-Unis. Donc, oui au libre commerce avec les Américains, non au fait de rejoindre la République fédérale. Il va falloir être extrêmement vigilant face à cette caricature un peu des élites mondialistes qui est Carney. Il a une triple nationalité irlandaise, britannique et canadienne. Donc, c'est vraiment un type déraciné, qui promeut l'écologisme dans sa version financiarisée, un homme des lobbies économiques et quelqu'un qui a un agenda un peu, comment je dirais, très idéologique, marqué sur l'écosocialisme, sur, si on veut, en quelque sorte, la société ouverte. Il est très sorosien, en quelque sorte, ce Mark Carney. Donc, évidemment, d'un point de vue patriote québécois, c'est quelqu'un que je considère particulièrement dangereux. Parce qu'on n'est pas seulement des dominés, on n'a pas seulement été conquis par l'Empire britannique, nous sommes aussi un peuple d'origine européenne qui avons pris possession de l'Amérique du Nord au nom du roi de France et du Christ, en quelque sorte. Je rappelle que le drapeau du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est une croix blanche sur fond azur, surmontée de 4 fleurs de lys. C'est pratiquement un drapeau monarchiste français. Ça serait peut-être même le drapeau de la France à peu de choses près si la France n'avait pas connu la Révolution. Donc, notre histoire n'est pas seulement une histoire de domination par l'Empire britannique, c'est aussi l'histoire de l'expansion européenne en Amérique, le fait d'amener le christianisme, le fait de civiliser ce territoire, le fait de l'humaniser. Et je pense qu'il faut embrasser l'entièreté de notre condition nationale.